600 camions d'aide devraient quotidiennement entrer dans le territoire palestinien. C'est ce qu'a précisé les autorités égyptiennes ce dimanche. Or, la réalité est autre. Seuls 260 camions d'aide et 16 de carburant sont entrés par les passages de Kerem Shalom entre Israël et Gaza et Nitzana à la frontière entre l'Égypte et Israël. L'ONU appelle pour sa part les pays qui ont de l'influence sur Israël, le Hamas et les bandes armées qui pillent les convois dans l'UE pour que l'aide puisse parvenir aux populations. Les camions qui entrent dans Gaza aujourd'hui sont loin d'être suffisants. Même s'il y avait 2000 camions, ils ne suffiraient pas pour l'ensemble de la bande de Gaza, compte tenu des souffrances que la population de Gaza endure depuis plus d'un an. Le peuple palestinien a vécu une véritable catastrophe. Nous espérons que tous les pays arabes et la communauté internationale pourront nous aider à surmonter cette période difficile. Après 15 mois de génocide, le territoire palestinien connaît une crise humanitaire sans précédent. Dans ce sens, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti dimanche que la restauration du système de santé dans la bande de Gaza sera une tâche complexe et difficile. L'organisation a récemment estimé à plus de 10 milliards de dollars le montant nécessaire pour remettre le système de santé sur pied dans le territoire palestinien. Selon l'agence, seule la moitié des 36 hôpitaux de Gaza restent partiellement opérationnels et seuls 38% des centres de soins primaires sont en état de fonctionner. المنظومة الصحية في مدينة رفح تعتبر خارجة عن الخدمة كلياً. Le système de santé de la ville de Rafah est complètement hors service. L'hôpital du martyr Mohamed Youssef al-Najjar, qui fonctionnait comme un hôpital général, est hors service, de même que l'hôpital koweïtien, qui a également fonctionné comme un hôpital général tout au long de la guerre, ainsi que l'hôpital émirati. J'ai appris que l'hôpital avait été incendié par l'occupant israélien et qu'il était donc hors service. Nous avons donc un besoin urgent de sauver le système de santé du nord au sud. Face à ce cauchemar, l'OMS est prête à augmenter immédiatement l'aide à Gaza à condition de se voir garantir l'accès à l'ensemble de la population palestinienne partout sur le territoire. L'organisation et ses partenaires comptent mettre en œuvre un plan de 60 jours qui se concentrera sur les soins de traumatologie et d'urgence, les soins de santé primaire, la santé infantile, les maladies non transmissibles, la santé et les droits sexuels et reproductifs, la rééducation, la santé mentale et le soutien psychosocial. Des hôpitaux de campagne doivent aussi être acheminés dans les semaines qui viennent.